Mais la volonté des journalistes africains justement d'essayer d'entrer dans ce domaine-là, parce que visiblement ce que j'ai entendu pendant ces 3 jours, c'est que l'investigation n'est pas encore vraiment au fait du journalisme africain. Alors j'imagine que, après ce qu'on a entendu tout à l'heure d'ailleurs, le président même de la Guinée qui appelait les journalistes africains à investiguer, le président de l'UPF, M. Diagne aussi, qui lançait aussi cet appel-là. Donc j'ai comme l'impression que ça va bouger un peu. Cela dit, il faut tenir compte aussi de la situation politique de ces pays, qui n'est pas évidente, où le pouvoir exerce une pression réelle sur les journalistes. Donc l'investigation, oui, mais dans quelles conditions? Alors ça, c'est une autre question. Bon, on peut dire qu'en Guadeloupe, peut-être moins qu'en Martinique, les choses commencent aussi à bouger, mais là aussi, c'est compliqué parce que la dualité entre le pouvoir économique et le pouvoir politique ne facilite pas toujours l'indépendance réelle de la presse et j'en veux pour preuve le média radio principal de la Guadeloupe ne fait pas beaucoup d'investigations et pour cause, parce que c'est un média qui vit exclusivement de la publicité et quand on vit exclusivement de la publicité, il est difficile effectivement d'entrer dans le domaine de l'investigation. Beaucoup de confrères africains, d'ailleurs certains sont venus un peu spontanément me voir suite à une petite intervention que j'avais faite au début de ces assises et ils ont premièrement été étonnés de savoir que la situation en Guadeloupe était ce qu'elle était, mais surtout on a parlé de la presse et du point de vue général, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal et en Guinée bien sûr, on ne sent pas encore le vent de la liberté de la presse vraiment souffler parce que depuis la décolonisation des années 60, les choses ne sont pas venues aussi facilement qu'ils l'espéraient et j'en veux pour preuve ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On sait que le gouvernement français a profondément modifié la donne des choses puisque Ouattara, qui est aujourd'hui au pouvoir, a été, il faut le dire, on va le dire comme ça, un président à la solde du gouvernement français et aujourd'hui les journalistes ivoiriens ont du mal à s'exprimer, mais enfin ils attendent les élections de 2020 un peu comme nous en Guadeloupe. Peut-être qu'en 2020 les choses changeront dans ce pays-là. Je crois que c'est une formidable remise en question parce que j'avoue que nous en Guyane on n'a pas du tout la même approche que la majorité des participants. Nous n'avons pas les mêmes problématiques, nous n'avons pas les mêmes environnements. Donc c'est une formidable remise en question qui permet de se, comment dirais-je, de se poser des bonnes questions quant à l'objectif de notre métier. La méthode. Les méthodes, forcément, et notre place dans la société. Et je crois que là-dessus, j'avoue, personnellement, j'ai pris du plaisir, mais une belle leçon. Une belle leçon parce que je crois que la manière dont on pratique le journalisme en Guyane, c'est une pratique que l'on n'imagine pas ailleurs, ou plutôt on n'imagine pas ce qui se passe ailleurs. Et donc nous, on n'a pas les mêmes contraintes et ces contraintes-là, je crois qu'il est important de les maîtriser, de les connaître pour nous, dans notre métier, dans notre application au quotidien, qu'on puisse justement peut-être s'améliorer encore plus et aller plus loin parce que finalement notre métier est un métier très complexe quelque part parce que on l'a vu au travers de certains témoignages ici, oui. Il n'est pas toujours facile à exercer. Être au contact d'autres professionnels, c'est toujours s'améliorer et je crois qu'on apprend tous les jours. Donc si Dieu nous prête vie, ben, on sera là avec plaisir. On reste époustouflés par ces assises. Nous sommes vraiment émus, je parle avec beaucoup d'émotion, parce que ces assises ont été d'un niveau de participation, d'un niveau d'organisation qui va laisser un excellent souvenir pour les participants. Vraiment, c'est des assises qui ont été très riches, un débat riche, relevé avec des experts de différents horizons qui ont pu, pendant 3 jours, participer à discuter d'une problématique qui est au cœur du métier de journalisme ces dernières années. Absolument, vous savez, les rapports entre les politiques et la presse ne sont jamais faciles. Il y a toujours des heures. Il faut simplement que chacun reste dans son rôle, que les journalistes travaillent avec la responsabilité, avec le sens de l'éthique, avec aussi l'objectif de vous informer juste et vrai, et que aussi les pouvoirs publics
mettre en œuvre les politiques publiques qui garantissent ces libertés-là et cette indépendance de la presse. Et je crois que il n'y aura jamais, les rapports entre la presse et les pouvoirs politiques ne seront jamais un long fleuve tranquille. Il faudra toujours qu'il y ait des heures et ça apparaît dans la cérémonie de clôture d'aujourd'hui. Nous nous en félicitons qu'il y ait un débat contradictoire, que chaque parti exprime son opinion et que les positions puissent être convergentes dans le sens vraiment de l'amélioration de l'environnement des médias, notamment dans un pays comme la Guinée. Les membres de l'IPF n'arrêtent de demander la formation. Nos interlocuteurs n'arrêtent de demander la formation. Il n'y aura jamais assez de formation pour les médias. La professionnalisation est à la base de la formation, l'éthique est à la base de la formation, la rigueur professionnelle et les aptitudes professionnelles sont sous-tendues par une formation de qualité. Nous travaillons à cela et nous avons des initiatives comme celle que nous avons commencé à mettre en œuvre en Guinée avec Action Média francophone, mais aussi nous allons développer cette initiative de formation, d'abord par l'animation scientifique, avec les thèmes et les ateliers que nous organisons pour nos participants. Mais aussi, nous voudrons chaque fois travailler à élaborer des formations spécifiques, des formations à la carte pour les participants ou bien les membres et sympathisants de l'UPR. Vraiment, cette question de la formation revient encore au cœur de nos préoccupations et nous allons déployer toute notre énergie pour satisfaire une telle demande qui est encore forte. En Arménie, nous allons nous préoccuper de la question qui est aujourd'hui d'actualité brûlante, c'est l'immigration. Le phénomène des migrations, l'Arménie est une terre de migration, une terre de convergence de population, une terre de rencontre. Et aussi, dans tout le confin de l'Europe, disons, de l'Est, mais aussi avec les routes de l'immigration, comme notamment la Méditerranée et aussi du côté de la mer Noire ou même du côté de la mer Adriatique. Toutes ces questions-là seront au cœur de nos discussions en Arménie en 2018. Vous connaissez la réalité de l'immigration en Afrique et dans d'autres parties du monde. Cette question est une demande importante et l'IPF cherche à répondre à cette attente-là de nos membres. Je sais qu'il y a des prémices au niveau de l'IPF, de voir dans quelle mesure on pourra travailler ou bien faire un pont avec les sections des Caraïbes. Ce n'est pas encore élaboré, l'idée n'est pas encore vraiment bien élaborée. Nous en avons discuté en bureau international. Nous avons senti la nécessité de nous tourner davantage vers cette partie du monde, qui est une partie très importante, non seulement pour la francophonie, mais pour l'Union de la presse francophone. Et nous travaillerons vraiment à aller vers nos consoeurs et confrères de cette partie du monde pour élaborer des programmes en commun et notamment la question de la préoccupation de la formation est une chose, mais d'autres questions aussi peuvent nous intéresser et nous saluons et nous félicitons vraiment le dynamisme manifesté par ces sections qui sont toujours présentes à nos rencontres, qui prennent leur part de l'activité, qui prennent leur part de la réflexion, qui prennent leur part aussi dans une participation dynamique, intelligente, pour essayer de tirer l'UPS vers le haut et nous y arrivons ensemble. Vous avez pu vous rendre compte de l'état du compte rendu que nous avons eu à faire devant le comité international. Les états financiers ont été discutés, partagés. Aujourd'hui, nous avons dit l'IPF aujourd'hui est une organisation qui arrive à trouver les moyens de son fonctionnement et nous sommes assurés nous ne sommes pas riches, je dois l'avouer, mais nous avons les moyens de notre politique et nous travaillerons à développer cela. Aujourd'hui, nous touchons du bois. L'IPF arrive à exécuter ces programmes tranquillement, convenablement et à la satisfaction de ses membres. Bien sûr, la 47e, mais aussi avant la 47e, il y a d'autres rendez-vous qui sont engagés avec l'IPF. C'est un symposium sur la sécurité, les journalistes dans les situations sécuritaires difficiles à Ouagadougou. Nous allons aussi, avec l'ONU-SIDA, travailler sur la problématique de la lutte contre le sida dans le domaine dans les médias. Ce sera en juin prochain à Kigali, avant le rendez-vous vers la fin de l'année à Yerevan, en Arménie, en prélude ou en marge du sommet de la francophonie. Je pense, puisque j'entends de tout ce que les participants, les autorités, les officiels disent. Pour moi, ils disent que ça a été une réussite. Alors je confirme, ou peut-être je répète les dits des participants. Ça a été une réussite. Je pense qu'ils voulaient quand même nous parler, ils voulaient discuter avec nous. Parce que je me dis, être président en Guinée, quelqu'un qui a l'histoire, qui connaît l'histoire du professeur Alpha Condé, qui connaît l'histoire de la Guinée, la presse a toujours joué un rôle primordial. Et aujourd'hui, avec les soubresauts qui se passent avec la presse guinéenne, je pense que le président avait besoin, d'accord, d'un tel panel pour pouvoir lancer un message aux endroits de la presse guinéenne, des choses qu'il fut fait tout à l'heure. Mais au-delà de tout ça, il faut comprendre que le chef de l'État guinéen, qui est en même temps le président de l'Union, le président de l'exercice de l'Union africaine,
a fait beaucoup de tournées, comprend réellement l'enjeu d'être avec la presse. Parce qu'il a besoin de messages, il a besoin de porteurs, il a besoin de gens pour véhiculer son message, ses aspirations. Et cela ne peut être fait qu'avec la presse. Alors pour lui, c'est une façon d'être aujourd'hui en communion avec les journalistes, une façon de resserrer encore ces liens qui existent avec la presse, que ce soit nationale ou la presse de façon générale, la presse internationale comme il a dit. Le rêve aujourd'hui que l'UPF se développe beaucoup. Comme l'a dit tout à l'heure le président, il faut que l'UPF apporte de l'aide, de l'assistance aux différentes sections. Parce qu'il ne suffit pas qu'on parle, on fait des réunions annuelles. Des grandes liesses annuelles et sans prise de décision. Après, sans prise de décision. Il faut qu'on arrive à faire des prises de décision, à discuter et pouvoir même s'épauler dans UFR pour un futur. Et je pense que ce serait fait. Oui, bien sûr, Assise réussit. On n'est jamais complètement satisfait. On est dans une exigence telle pour les journalistes et les médias qu'on peut toujours penser qu'on aurait pu faire mieux. Non, je pense que la satisfaction des délégués, c'est d'abord une satisfaction parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur le fond, que toutes les questions ont été abordées, que nous avons essayé de faire en sorte, on ne peut pas apporter des solutions miracles, le problème de chacun, mais pousser la réflexion, ça amène à trouver ensuite un certain nombre de solutions, chacun dans son pays, en fonction de ses conditions objectives. C'est une grande question, la liberté de la presse aujourd'hui, pas pour la presse, pas pour les médias, c'est une grande question pour les citoyens d'abord. Il faut que des citoyens, pour mériter ce nom de citoyens, soient bien informés. Ça veut dire qu'ils aient une information qui soit une information plurielle, claire, ouverte, vérifiée, sourcée. Et malheureusement, il y a aussi un certain nombre de médias qui n'en sont pas là. Donc pousser cette réflexion avec les journalistes et les médias, ça conduit forcément à améliorer les choses et pour ça on est content. Evan, sur l'immigration, vous voyez bien tous les problèmes que ça pose, l'immigration. Comment traiter des questions de l'immigration? À la fois dans les pays d'où viennent un certain nombre de gens qui fuient ces conditions de vie difficiles, ou parfois même des conditions de vie aliénantes du point de vue de la liberté, et puis aussi du point de vue des pays qui reçoivent les immigrés et qui les traitent avec parfois plus ou moins d'humanité, il faut bien le dire. Donc c'est une grande question, quel est le rôle des médias sur ces questions-là? Comment est-ce qu'on traite de ces questions? Comment est-ce qu'on rend compte de la réalité humaine de l'immigration et aussi des réalités objectives des différents pays? Prêt pour relever le défi, oui. Prêt pour accueillir, pas encore, mais on se prépare. Surtout vu le succès de ces assises qu'on vient de terminer aujourd'hui, les 46e, avec la plus forte participation connue depuis les dernières années, on a un vrai défi devant nous. Oui. Écoutez, c'est un petit pays, petit par sa taille, si j'ose dire, mais non pas quand même par sa culture. C'est le premier pays chrétien au monde, c'est-à-dire le premier qui a adopté le christianisme en tant que religion d'État en 301, donc vous voyez où on a commencé notre chemin. C'est un pays qui est géographiquement parlant au sud de la Russie, au nord de la Turquie, donc c'est pour vous situer géographiquement, qui compte 3 millions d'habitants, mais 7 millions d'Arméniens dans la diaspora. Donc vous voyez, ça c'est malheureusement la résultante des événements du siècle passé, du génocide qui a eu lieu en début du XXe siècle notamment, qui a fait beaucoup de réfugiés. Donc c'est pour vous dire que pour l'Arménie et pour les Arméniens, le thème des migrations, c'est malheureusement un sujet qu'on vit depuis un siècle au moins, d'après le génocide, et qu'on continue à vivre aujourd'hui aussi dans la région. On a beaucoup de réfugiés de Syrie qui sont arrivés dans le pays.